vous connaissez déjà, donc je vais directement attaquer. Vous connaissez l'énergie, oui, l'énergie qui produit le plus de courant. L'énergie qui produit le plus de courant, c'est le nucléaire. Mais qu'est-ce que le nucléaire? Le nucléaire est la réaction de fission d'un atome. Mais qu'est-ce qu'un atome? Un atome, c'est... Alors, imaginons ensemble un microscope. Nous allons zoomer pour voir une cellule en forme de rond un peu déformée. Mais ce n'est pas ce que nous voulons voir. Donc, nous allons encore zoomer pour voir une molécule en forme de rond, tout simplement. Après, c'est toujours pas ce que nous voulons voir. Donc, nous allons encore zoomer pour enfin voir un atome en forme de plusieurs pôles. Les plus petits ronds, ce sont les neutrons et les protons. Et il y a les électrons qui tournent autour, un peu comme le système solaire. Mais comment faire pour faire diviser un atome? Eh bien, d'abord, il faut que vous sachiez qu'on ne peut pas diviser tous les atomes. Nous ne pouvons diviser que les atomes d'uranium. D'uranium 235, parce qu'il y a 238, mais lui, il n'est pas divisable. On le divise en lançant un neutron sur l'atome. Un neutron, je vous ai dit, c'est ce qui compose. Le neutron, c'est neutre et le proton, c'est positif. Nous allons lancer dessus et l'atome, vu qu'il devient instable, va pouvoir se redevenir un état stable, donc se divise en deux. Et pour cela, il se désintègre. Et en se désintégrant, il libère de la chaleur, des neutrons et des radiations. Mais, on parle de tout ça, mais savez-vous c'est qui a découvert le nucléaire? Celui qui a découvert le nucléaire, c'est Henri Becquerel. Il a partagé son prix de physique avec la célèbre Marie Curie, qui est malheureusement morte à cause des radiations. Mais comment faire pour que ça dure aussi longtemps, cette réaction? Eh bien, cette réaction dure aussi longtemps car ils ne mettent pas un seul atome, ils mettent plusieurs atomes pour que la première explosion, lorsque les neutrons sont libérés, ils vont aller sur d'autres atomes pour faire exploser aussi. Ça s'appelle les réactions en chaîne. Mais est-ce que c'est dangereux? Oui. La première personne à être morte, c'est Marie Curie. C'est dangereux parce que les atomes sont tous différents et il y en a qui sont nocifs pour l'homme et pour la nature. Mais comment ils font pour que le nucléaire se transforme en courant? Eh bien, lors de la fission, je vous ai dit que la chaleur est libérée. Et bien, cette chaleur, elle va faire chauffer de l'eau qui va remonter dans des turbines et les turbines sont alignées à un alternateur. Cet alternateur va créer le courant. Mais est-ce qu'il peut faire ça en dehors? Est-ce qu'il peut faire ça librement? Eh bien non. C'est pour ça qu'il faut dans une piscine de 4 mètres de profondeur. C'est pour que les rayonnements ne passent pas. Et pour que ceux qui travaillent dans les usines ne se fassent pas toucher par les rayonnements. Et ce phénomène est aussi utilisé dans les bombes nucléaires. Voilà. J'espère que ma devinette vous a aidé à mieux comprendre le sujet.